Bonjour. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un peu spéciale. Pourquoi ? Parce que je vais présenter un outil qui va vous aider à créer des contenus qui répondent réellement à l'intention de recherche. Alors, petite présentation pour expliquer pourquoi du comment de cet outil. Faut savoir que j'ai commencé la rédaction web, moi à l'époque, il n'y avait ni formation, ni aide, il n'y avait rien du tout. À l'époque, on n'avait même pas de brief, on avait juste un mot et débrouille-toi, écris 300 mots. Donc ça fait 13 ans que je suis rédactrice web. Et au fil des années, j'ai acquis, on va dire, pas mal de connaissances, beaucoup de savoir-faire. Je sais faire pas mal de choses de moi-même sans forcément en ayant besoin de chercher des informations. Et toutes ces années ont fait que j'ai accumulé plein de petites astuces et plein de savoir-faire et de méthodes. Et j'ai toujours été bloquée par le fait que je ne sais pas développer. Donc j'avais mes idées dans ma tête et impossible de les concrétiser. Sauf que Bolt est arrivé. Bolt, j'ai pu en fait prendre mes idées et créer quelque chose, créer un outil. Sauf que, en fait, quand on crée avec Bolt, alors je vous montrerai dans une autre vidéo ce que j'ai fait avec Bolt, à la fin j'ai un truc qui est pas trop mal, qui fonctionne, mais il y a une question qui me taraude un peu, c'est ok, mais est-ce que c'est fiable ? J'ai un collègue développeur, je vais le voir, je lui dis tu me prendrais combien pour me faire ça, ça et vérifier que tout est ok. Et il me dit, en fait, je suis honnête, je cherche à développer un SaaS, est-ce que ça te dit, on s'associe ? Allez, nickel, on commence l'aventure comme ça. Donc, l'aventure Quality.io commence. Qu'est-ce que c'est Quality.io ? C'est en fait un outil qui vous permet, avec 4 fonctionnalités, d'avoir un article qui répond à l'intention de recherche. Donc, je vous montre. Aujourd'hui, il n'est pas lancé officiellement. Pourquoi ? Parce qu'on a des petites choses encore à vérifier. Je suis assez pointilleuse, d'accord ? Donc quand ça me plaît pas, faut refaire, faut retravailler. Quand il sortira, normalement dans quelques jours, on va dire, normalement fin décembre, on aura une bêta, il sera comme j'aurais envie qu'il soit. D'accord ? Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est créer des contenus qui répondent à l'intention de recherche. C'est pas créer un contenu lambda avec un mot-clé. Non. En fait, les 4 fonctionnalités, j'ai travaillé, j'ai mis toute mon expertise dedans, donc il y a mes 13 années de savoir-faire dans la rédaction web. Il y a toutes les années de savoir-faire en développement de mon associé. Je ne le nomme pas car je ne sais pas s'il souhaite être nommé. S'il souhaite être nommé, je le nommerai dans les prochaines vidéos, parce que les prochaines vidéos, ça permettra de développer vraiment toutes les fonctionnalités. Donc aujourd'hui, je vous propose une présentation rapide de Quality.io. Pourquoi ? Parce que on cherche à communiquer sur cet outil pour avoir une base de données avec des mails. Pour que quand on va lancer l'outil, on puisse avoir des retours et qu'on puisse avancer dans ce genre-là. On voulait pas lancer le truc du jour au lendemain, salut, on est là. Non, on voulait un peu préparer le terrain, expliquer pourquoi je fais ça, pourquoi on fait pas autre chose. Voilà. Je pense, moi, que cet outil, si c'était pour faire quelque chose qui existait déjà, c'était pas la peine. En fait, si c'était pour faire un text bulker fonctionne très bien. L'équipe de Stéphane, ils ont fait un boulot dingue sur text bulker. Squatch, pareil. Ils ont fait un boulot super sur Squatch. Si c'était pour sortir un outil comme ça, c'était pas la peine, ça servait à rien. Moi, je voulais un truc qui me ressemble et qui illustre ce que moi je fais dans mon travail. Tous les jours, je crée des contenus qui répondent à l'intention de recherche, et pour qu'ils répondent à l'intention de recherche, je fais ça, ça, ça et ça. Par exemple, on me donne un mot-clé, je ne sais pas, on va reprendre celui qu'on avait fait l'autre jour, combien de boules sur un sapin de 1,50 m. D'accord, c'est une requête qui est simple, mais qu'est-ce que je vais faire pour connaître l'intention de recherche ? Je vais sur Google, je vais regarder les concurrents. Qu'est-ce qu'ils ont de bien ? Qu'est-ce qu'ils ont de pas bien ? Qu'est-ce que les internautes veulent ? Quels sont les mots secondaires ? Quelle est la longue traîne ? Qu'est-ce qu'on peut apporter ? Liste à puces, tableau. Quelle est la sémantique qu'on peut utiliser ? On va regarder avec les outils. Et donc il faut créer un plan, il faut créer un persona, il faut créer des titres, une structure, il faut des photos, enfin voilà. Un article qui répond à l'intention de recherche, c'est pas un mot-clé dans un outil et hop on a le texte et c'est magique et non.
derrière, il y a une super recherche. Et moi, tout ça me prend énormément de temps. Alors, je suis réputée pour écrire rapidement, d'accord? Moi, j'ai pu écrire jusqu'à 20 000 mots par jour. Mais avec l'intelligence artificielle, j'ai pu développer des bases qui me permettent d'aller beaucoup plus vite. Et quand Bolt est sorti, sur les réseaux, j'ai posé la question, est-ce que sortir un outil, c'est intéressant ou pas? Et Arthur, des Wizards, me dit, si c'est intéressant et utile pour toi, ça sera utile pour d'autres. Et à ce moment-là, je me dis, ok, donc si moi, ma façon de faire me plaît, elle pourra plaire à d'autres gens. Donc, j'ai développé tout un tas de prompts. Ça m'a pris des jours, hein. C'est pas des GPT et des prompts qui sont aussi un peu simples comme je vous ai montré dans les précédentes vidéos. Non, c'est des trucs qui sont pointilleux. J'ai fait, par exemple... Je vais vous montrer, il y a la détection IA. La détection IA, c'est pas simplement dire ok c'est un texte IA, ok c'est un texte humain. Non, pourquoi? Parce qu'on sait que c'est pas forcément fiable. Il y a des textes humains qui ressortent en IA, pourquoi? Parce qu'il y a des rédacteurs qui écrivent comme l'intelligence artificielle en fait. Et l'intelligence artificielle est parfois basée sur des contenus qui sont de piètre qualité. Ce qui fait que c'est comme ça qu'on arrive en fait à avoir des faux positifs, on va dire. Moi le détecteur d'IA, c'était pas ça, on s'en moque de savoir si l'article il est IA ou il est pas IA. Ce qu'il faut, c'est qu'il soit de qualité et qu'il réponde à l'intention de recherche. Donc, pour qu'il soit de qualité, il faut enlever tout ce qui est générique et tout ce qui apparaît comme mécanique. Donc, le but de cette fonctionnalité était de se dire, ok, on donne un texte, ok, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui est trop générique, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'il faudrait ajouter. Et donc, c'est ça. Donc, quality.io, quand vous arrivez sur la page, moi je suis déjà inscrite, donc ça marche pas. Mais normalement, avec un autre navigateur, on va essayer. Peut-être... j'ai peut-être essayé. Non. Quand vous arrivez sur la page, et que voilà, il y a une petite box qui s'affiche. Ici, vous mettez votre mail et vous vous inscrivez. Alors attention. On va pas prendre le mail pour vous saouler tous les jours. Non, pas du tout. C'est pas du tout notre vision, c'est pas notre façon de faire. On veut une base de mail pour que quand on est le lancement, on puisse intéresser déjà des clients et ne pas partir de zéro. C'est pour ça qu'on prépare en amont. On n'a pas l'intention de vous spammer, de vous raconter notre vie, non, pas du tout. On a prévu quelques mails pour expliquer ce que c'est Quality, mais le but n'est pas de vous saouler tous les jours. Et on a un outil, viens chez nous. Non, pas du tout. Nous, ce qu'on veut, c'est... proposer un outil qui est utile, d'accord? Donc, si vous cherchez à accéder à l'application, moi je peux y aller parce que je suis inscrite et je suis loguée, mais normalement, il y a la maintenance, vous ne pouvez pas vous inscrire. Et ne vous inscrivez pas car ce n'est pas fonctionnel. Le but, c'est juste d'avoir un email. Je vais voir avec mon associé tout à l'heure, mais je vérifierai que vous n'ayez pas accès au dashboard. Donc, ça se présente comme ça, on a 4 solutions. Donc la détection IA, détecter les schémas IA en un clic et obtenir des recommandations afin de rendre vos contenus plus naturels, plus humains. Donc comme je vous ai expliqué, vous aurez en fait une présentation avec ce qu'il faut ajouter, ce qu'il ne faut pas ajouter, ce qui va pas. Dans l'analyse de texte, le but c'est de savoir si, ce texte il répond à l'intention de recherche ou pas. J'ai développé quelques petites notes, on va dire que des scores, par rapport à la simplicité si un article est simple, s'il est très technique, s'il est trop compliqué et que les gens ne comprendront rien par rapport à l'intention de recherche. Vous aurez aussi une box pour les mots-clés qu'il faudrait placer, les mots-clés secondaires, la longue traîne. Vous aurez le top 5 de Google pour voir si par exemple votre titre est bien par rapport à ce qui se fait sur la SERP, ça vous évite en fait de vous éparpiller. Dans une autre box, vous aurez les forces et les faiblesses de votre contenu, ce qu'il faudrait ajouter, ce qu'il ne faudrait pas ajouter. Il y aura aussi une autre box pour tous les termes génériques, donc ça ressemble un petit peu à la détection IA mais c'est moins poussé, ça permet de supprimer quelques mots comme ça qui pourraient être un peu trop génériques, et il y aura aussi un détecteur pour toutes les phrases qui sont beaucoup trop longues et qu'il faut revoir parce que c'est imbuvable en fait. Voilà, donc l'analyse de texte, vous avez une note, mais le but c'est de regarder chacune des boxes et de voir après si l'analyse est intéressante ou pas. Sur le plan de contenu, alors là il y a tout un travail qui est fait en amont, et là j'ai galéré pendant des semaines et des semaines. En fait le but c'est, vous avez un mot-clé et il vous faut un plan de contenu. Mais
On veut pas un plan de contenu genre qu'est-ce que le sapin de Noël ou choses comme ça. Non, on veut un plan de contenu qui répond à l'intention de recherche sans faire tout ce que je faisais avant, c'est-à-dire aller voir Pierre, aller voir Paul, aller voir machin, revenir, faire une liste, marquer ce qu'il faut. Non. Là, vous mettez votre mot-clé et vous recevez quoi ? Vous recevez un rapport complet. Dans ce rapport, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le titre, une métadescription, ce que la concurrence fait, ce que la concurrence ne fait pas, ce que l'internaute veut, le besoin de l'internaute, mais aussi l'intention de recherche. Vous avez un persona, vous avez les mots-clés principaux, les mots-clés secondaires, la longue traîne, toute la structure du texte. Et dans cette structure-là, j'ai intégré en fait des points à évoquer qui sont importants par rapport à l'intention de recherche. Et en plus, vous avez des petites boxes qui vous montrent, par exemple, pour ce H2-là, ce serait bien d'avoir une liste à puces avec machin machin. Ce serait bien d'avoir une photo qui montre tac tac tac. Ce serait bien d'avoir un tableau avec machin. Donc voilà, le plan de contenu, c'est ça. C'est une base. Après, vous donnez à un rédacteur, il l'écrit version humaine, ou vous le donnez ensuite à l'IA qui vous fait un article. Ça, c'est vous qui voyez. Mais le plan de contenu, il est fait pour que on ait un article après, quand il est écrit, il ait tout ce qu'il faut pour répondre à l'intention de recherche, sans se prendre la tête et sans aller chercher sur 25 000 outils. La rédaction optimisée, c'est un mélange de plan de contenu et de rédaction. C'est-à-dire qu'en amont, vous donnez un mot-clé et ou un titre, et on fait tout le travail du plan de contenu. Donc, l'outil fait tout le travail de plan de contenu. Donc il garde en tête qu'il faut faire tout ça avec le plan de contenu, et ensuite il passe à la rédaction. Donc j'ai développé, il s'appelle rédacteur expert, il s'appelle rédacteur expert, et donc lui il a un prompt qui est gigantesque, et qui est le fruit de toutes mes années de rédaction, et de toute mon expertise. Après ça reste de l'intelligence artificielle. J'essaye d'avoir quelque chose de parfait, mais c'est très difficile. Mais les textes qui sortent, pour l'instant, moi, me conviennent et me plaisent. Il y a juste 2-3 petits trucs qu'il faut qu'on ajuste, parce que c'est pas encore bien quali pour que ça soit ouvert à tous, mais on y arrive, et le but, ce sera ça. Donc vous ne voyez pas tout ce processus, hein. Vous voyez juste que mots-clés, titre, vous lancez, et normalement, moins de 20 secondes après, vous avez votre texte, et qui est rédigé avec une mise en forme. Vous faites copier-coller, vous le mettez sur votre site. Il y a plein de choses encore à faire. Pour l'instant, on se lance avec 4 fonctionnalités. J'ai plein d'idées, hein, forcément. Dans ma tête, il y en a plein. Il y a plein de choses qu'on pourrait faire. Avec l'IA, tout ça, je développe à côté des GPT que je montre sur ma chaîne YouTube. Ce sera possible ensuite de les intégrer plutôt dans les fonctionnalités pour aider. D'abord, on lance une base sympa, et ensuite on évoluera avec d'autres features, avec aussi les retours qu'on aura sur la bêta, et ensuite qu'on aura au fil de si des clients nous font confiance. Pourquoi choisir Quality ? Alors ici, vous voyez, il y a encore des petits trucs à voir. C'est en cours, hein, mais bon, c'est pas très grave ça, c'est juste moi qui suis très pointilleuse, donc moi ça me perturbe, mais bon, j'en parle, je lance quand même le site avec mon associé, parce qu'on a besoin de communiquer là-dessus. Donc pourquoi ? Un gain de temps. Si vous êtes rédacteur, avec le plan de contenu, vous gagnez un temps de fou, quoi. Donc, ce qui fait que vous vous focalisez sur ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est-à-dire la rédaction. Moi, ça m'a toujours saoulé de chercher 60 000 trucs et de me perdre, et après de me dire « Oh là là, mais ça fait 1 heure que je cherche un truc pour savoir si je mets ça ou pas. » Voilà. Donc ok, avec les années, j'avais une certaine expertise qui faisait que quand on me parle de ça, je sais qu'il faut faire ça, 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 mais je sais qu'il y a beaucoup de rédacteurs qui galèrent en se disant et qui perdent énormément de temps. Et beaucoup critiquent l'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle, pour un rédacteur, elle est géniale. Pourquoi ? Parce qu'elle fait gagner un temps incroyable si on sait super bien l'utiliser. On peut l'utiliser comme un assistant et avoir une base, et ensuite rédiger humainement, c'est-à-dire soit sans demander à ChatGPT, à Bard ou à je sais pas qui. Mais c'est une base super intéressante qui permet de gagner du temps. On gagne en visibilité, pourquoi ? Parce que les textes qui sont rédigés et qui répondent de A à Z à l'intention de recherche, forcément ils sont appréciés par Google et ils se positionnent très bien. J'ai fait des tests avec les textes que j'ai générés avec cet outil-là,
Et ils se sont positionnés top 10, top 20, donc sans rien faire, hein, sur des sites tout à fait classiques, dont celui qui est au fond du gouffre, sans lien, sans rien du tout, hein, comme ça, quoi. Donc ça veut dire que le texte en lui-même est déjà de qualité. C'est lancé par des créateurs qui connaissent le web. Moi, mon associé, il a baigné aussi dans tout ce qui est SEO, rédaction. Et moi, ça fait 13 ans. Si vous voulez connaître mon parcours, sur LinkedIn, j'ai à peu près tout mon parcours, mais depuis 13 ans, j'ai travaillé avec des agences, des médias, travaillé avec plein de gens. Et du coup, comme on connaît super bien le web, et j'ai un petit peu la présomption, ouais, je suis un peu... ouais, on va dire comme ça, de dire que... ouais, je connais le web, j'ai un savoir-faire et ça fonctionne, et je me dis que... pourquoi j'en parlerai pas et pourquoi je le ferai pas. Donc voilà, c'est pour ça en fait que je lance ça. Et les prix sont compétitifs. Alors ça, c'était un truc qu'on voulait avec mon associé, on voulait quelque chose d'utile, mais qui soit abordable à tous. C'est-à-dire que ça soit abordable à un petit rédacteur qui a un petit panel de clients, et ou alors à une grosse agence qui veut faire beaucoup de contenu. Donc je me suis dit, au départ, on fera des tarifs qui seront pas très élevés. Et mon associé m'a dit, ouais, on va faire ça, on fera comme ça. Donc pour l'instant, on a des packs. Donc là, il y a des petites choses à revoir. Ça, on va y enlever parce que ça correspondra pas à ce qu'on va faire. Et puis c'est nul de mettre des infos comme ça parce qu'on a 4 fonctionnalités, donc ça sera pas les bons tarifs qui seront affichés ici, donc ça sera trop chiant. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 4 packs au départ. Donc le pack découverte, en hors taxe, 19 €, il y aura 16 crédits. Le mini, 39 €, il y aura 39 crédits. 49 €, il y aura 51 crédits. 69 €, il y aura 74 crédits. Si ensuite on voit qu'il y a des clients, par exemple, qui aient des besoins plus importants, on pourra rajouter un pack, ou alors faire du sur-mesure, et proposer un pack peut-être à plus de 100 ou plus de 200, ça dépendra en fait. Pour l'instant, on ne sait pas si Quality.io va plaire, donc on a voulu lancer ce genre de pack là. Au niveau des fonctionnalités, on se dit ok, à 49 €, ouais, mais qu'est-ce qu'on fait avec 49 €? Si vous vous doutez que les packs sont petits, ça veut dire que les fonctionnalités ne seront pas chères. On est sur un plan là de se dire, la rédaction d'optimiser, ce sera la plus chère, le plan de contenu sera un peu moins cher, et la détection IA et analyse de texte sera encore un peu moins cher. Normalement, une fonctionnalité devrait être autour de 1 €. Pour les premiers calculs qu'on a fait, d'ailleurs j'ai la page sur Twitter si vous voulez vous inscrire. Sur les premiers calculs qu'on a fait, on va en faire d'autres parce qu'on a ajouté d'autres API, d'autres données à faire, donc on va être le plus précis possible, mais on devrait être à partir de 93 centimes pour plan de contenu et rédaction optimisée si vous prenez les packs le plus élevés à 69 € par exemple. Voilà. Donc je trouve que pour 1 € avoir un plan de contenu en béton, ou 1,10 € peut-être, 1,20 €, 1,30 € la rédaction optimisée, moi je trouve que c'est cool, c'est concurrentiel. Quand on a un text bulker qui marche de ouf, qui fait 1,12 €, on peut pas se permettre de lancer à 2,50 € par exemple. Donc voilà. Ça, après ces petites box, là, comment ça fonctionne? Et vous choisissez un pack, vous sélectionnez une fonctionnalité et vous recevez vos contenus. Pour l'instant, donc ici vous voyez la page, donc pour se loguer, ouais, c'est comme ça. Elle n'est pas définitive celle-ci, elle va être retravaillée dans quelques jours. Donc oui, il y a des choses encore qui ne vont pas, mais on commence à communiquer. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de faire de la communication là-dessus. Je vous montre, le plus intéressant et le plus important dans l'outil, c'est ce que je vous ai expliqué. Après, il y a des petits détails là, ça viendra dans les prochains jours. Donc, vous avez un dashboard qui est tout simple comme ça. Il va être retravaillé ici avec d'autres box, mais vous retrouverez vos analyses, la détection IA, l'analyse de texte, plan de contenu et rédaction optimisée. Par exemple, si vous voulez créer un plan de contenu, c'est tout simple. Mettez un mot-clé principal mettez un mot-clé principal ou un mot second... non,
un mot-clé principal et un mot-clé secondaire, ou alors juste le principal et vous lancez l'analyse. Et après, elle arrive ici, vous la cliquez quand elle est terminée, moins de 20 secondes. Là, on va changer, au lieu de mettre des références, on va mettre tout ce qui est titre et mots-clés pour essayer de bien s'organiser quand on a plusieurs analyses. Et ici, il y a une faute, et là aussi. Donc voilà. Mais sinon, en gros, c'est ça. Donc vous pouvez déjà vous enregistrer avec la newsletter. Sur la bêta, on aura des crédits gratuits. D'accord? Donc on prendra un petit panel de personnes, on leur offrira des crédits et le but ce sera de tester en fait. Donc c'est pour ça aussi que je vous dis de vous inscrire à la newsletter, comme ça au moins quand on lance la bêta, bah si vous voulez participer, vous répondez aux messages et on vous donne quelques crédits et vous nous faites des retours, on attend des retours constructifs. Si on nous dit bah non c'est de la merde, bah on veut savoir pourquoi c'est de la merde. Voilà en gros, ok. Et voilà, et sinon à la fin de la page, on a la FAQ classique. Les crédits n'auront pas de date d'expiration, c'est-à-dire que du moment que vous achetez votre pack, bah, il sera valable. La différence entre les packs, bah, ça dépend de votre utilisation. Est-ce que vous pouvez changer de pack après l'achat? Bah oui, hein, si vous avez acheté un pack à 39 € et qu'après vous avez des besoins qui augmentent, vous prenez un pack à 69 €, il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas limité là-dedans. Là on explique pourquoi il est important de respecter l'intention de recherche, pourquoi un plan de contenu structuré est important, pourquoi un outil comme celui-ci et pourquoi un détecteur d'IA. Voilà. On a prévu aussi, il y a tout, mention légale, politique de confidentialité. Ah oui, et on a ajouté, donc il y aura ici un mail où vous pourrez nous contacter, mais on a aussi un chat. Pour l'instant on est absent parce que ça fonctionne pas, mais enfin c'est pas que ça fonctionne pas, mais je veux dire on n'est pas ouvert, on va dire. Mais vous pouvez nous envoyer des messages, on les reçoit, il n'y a pas de problème. Donc vous démarrez la conversation, toute simple, avec votre nom complet, adresse de mail et votre message. Et nous on reçoit chez Bento, parce qu'on a chez Bento, et on reçoit votre message et on répond. Je suis assez réactive, hein, donc normalement si vous avez une question ou autre, je réponds rapidos. Voilà. Mais pour l'instant, je dis bien, on n'est pas ouvert, ça ne... Enfin, c'est pas que ça fonctionne pas, mais je veux dire, on n'est pas ouvert, on est encore un peu fermé, mais on commence à communiquer pour essayer de rassembler un max de personnes, et voilà. Donc voilà, si vous avez des questions ou autres, moi je suis dispo sur YouTube, LinkedIn, Twitter, pas de problème, vous pouvez envoyer un mail aussi. Normalement vous avez mon mail par là à travers sur ma chaîne, quand vous devez cliquer sur... voilà. Vous avez mon mail, ouais, ici. Vous avez mon mail ici. Sinon sur Quality.io sur Twitter. Et voilà. Donc j'espère que ça va vous plaire parce que c'est un projet qui me tient à cœur. Et j'espère qu'il trouvera son public et tout ça. Mais bon, je suis assez confiante, donc à voir. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. À demain, parce qu'à demain il y aura une autre vidéo.